Bonjour et bienvenue à ce jour 2 de notre 21 jours de jeûne et de prière ensemble. Pendant 21 jours, je vais vous accompagner dans la portion que vous allez prendre, choisir d'offrir au Seigneur. Ça peut être une journée de jeûne, un repas que vous offrez, une soirée, les réunions de prière spéciales et à laquelle on nous invitons à vous joindre à nous en personne ou en ligne. Si vous allez sur le site de Nouvelle Vie, vous allez voir tout ce qui prend place pendant le mois de janvier. Notre thème, c'est « Recharge ton âme ». Et des décisions, des choix différents pour une année différente. Il n'y a pas meilleur choix, meilleure décision que de prendre un temps de jeûne et de prière. Et on regarde ensemble à la parole de Dieu aujourd'hui à un texte fondateur. Je vais quand même te rappeler que tu peux aller sur prière.nouvellevie.com et là, il y a plein de ressources. Il y a des entrevues, il y a des messages, des interviews, il y a des podcasts, il y a du coaching, il y a des principes pratiques sur comment jeûner et prier. Il y a un enseignement aussi assez profond sur tous les différents jeûnes de la Bible, les pourquoi, les comment, ce que le jeûne est, ce que le jeûne n'est pas. Mais aujourd'hui, on veut simplement continuer ensemble. Et je veux te rappeler que dans la pensée biblique, et aussi à christocentrique, dans l'enseignement de Christ, le jeûne et la prière n'est pas pour une élite. C'est pas seulement pour les super spirituels. C'est pas pour seulement pour les pasteurs, les prédicateurs, ceux qui ont un appel public ou dans un moment d'urgence seulement terrible, il va falloir que nous jeûnions ou nous prions. C'est vraiment un mode de vie. Pour chaque croyant. Dans le Sermon sur la montagne, où Jésus enseigne tous les fondements de la vie chrétienne qui sont pour chaque croyant, il dit, quand tu donnes, quand tu pries, et quand tu jeûnes. Il donne une formation, un enseignement, il donne des recommandations pour chacun. Il ne dit pas si tu jeûnes, si tu donnes ou si tu pries. Un croyant, trois des marques d'un croyant, fondamentalement, c'est qu'il est généreux envers les plus démunis. Quand tu donnes et quand tu pries et quand tu jeûnes. Et nous allons découvrir et développer ensemble un texte fondamental pendant les prochains quelques jours, ensemble dans Joël chapitre 2. C'est un des textes fondamentaux sur le jeûne et la prière. C'est un appel général au jeûne et à la prière, 700 ans avant Jésus-Christ, mais c'est particulièrement un texte important parce qu'il est repris le jour de la Pentecôte, lorsque l'Église va naître, lorsque l'apôtre Christ est ressuscité et l'apôtre Pierre va prêcher le premier message, la première prédication où 3000 sont convertis et l'Église chrétienne naît sur la tête, il cite Joël chapitre 2. C'est un texte fondamental où on retrouve les raisons, les motivations, les prières, les motivations profondes, les rappels du pourquoi nous jeûnons et prions. C'est important pour toi de savoir pourquoi nous jeûnons et nous prions. Bon, on va regarder à quelques raisons fondamentales, quelques motivations fondamentales trouvées dans ce texte magnifique de Joël chapitre 2 et le chapitre 3 que je t'invite à lire et à méditer. Mais aujourd'hui, une première raison très simple, nous jeûnons et nous prions pour reconnaître les maintenant de Dieu. Je vais l'expliquer dans un instant, mais le texte est dans Joël chapitre 2, le verset 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs, avec des prières, avec des cris du cœur, avec des lamentations dans un sens de crier à Dieu. Et le verset 13, déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel, votre Dieu. Ça aussi, je vais l'expliquer. Mais fondamentalement, nous jeûnons et nous prions afin de reconnaître les maintenant, reconnaître les temps dans lesquels tu vis, ce qui se passe dans ta vie actuellement. Le jeûne permet de ralentir toute chose, slow it down, ralentir, de réfléchir, de méditer, de t'arrêter et aussi de reconnaître spirituellement. Joël chapitre 1, et à cette phrase intéressante, en commençant dès les premiers mots, il dit « Avertis, la parole de l'Éternel est donnée à Joël, dis-le à tous les habitants de la terre, les habitants du pays, rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères. » Chapitre 1 et le verset 1 et 2. L'appel au jeûne, la prière vient à un peuple qui, à ce moment-là de leur histoire, le peuple de Dieu, à ce moment-là de leur histoire, il y avait quelque chose qui prenait place qui n'était jamais arrivé auparavant. C'est pour ça qu'ils devaient jeûner et prier. La Bible enseigne d'un couvert à l'autre. À chaque jour suffit sa peine. Les choses, à chaque saison de nos vies, on a besoin d'aller discerner. Pourquoi après 31 ans de nouvelle vie, encore? Pourquoi maintenant, encore, le jeûne et la prière? Parce que maintenant,
encore. Nous avons besoin de saisir, besoin de discerner ce qui est devant nous pour aujourd'hui, pour cette saison, pour cette année 2025. Les combats qui sont devant moi, je jeûne et je prie pour marcher, saisir le maintenant, le encore. Les combats qui sont devant moi, les conquêtes que le Seigneur m'appelle à aller chercher, les circonstances, les choix que Dieu m'appelle à faire en cette année. 1er Chronique 12:32 nous parle des fils d'Isaacar. Ils savaient comment agir. Pourquoi? Parce qu'ils discernaient les jours dans lesquels ils vivaient. Par le jeûne et la prière, tu es capable spirituellement de discerner, de voir, de comprendre les jours dans lesquels tu vis. C'est à quoi tu fais face dans cette saison-ci de ta vie. C'est pour ça que c'est maintenant encore, revenez à moi avec le jeûne et la prière. Les terribles dangers spirituels de se reposer, de s'enorgueillir, de s'endormir ou de se limiter aux révélations passées, aux exploits passés, aux choses anciennes, à ma relation avec Dieu passée, parce que cette année, il y a des défis nouveaux. Cette année, il y a des ennemis nouveaux. Cette année, il y a des pièges nouveaux. Cette année, il y a des accomplissements nouveaux. Il y a une saison nouvelle sur ta vie et sur la vie des personnes que Dieu te confie. Il y a un appel nouveau, ça. Pour ton couple, pour ton célibat en ce moment, dans ce moment-là de ta vie. Pour ta famille, pour tes études, ton travail, ta carrière, tes projets, tes implications, ta relation avec Dieu. Tu as besoin de jeûner, de prier. Nous jeûnons, nous prions maintenant encore. Nous revenons vers Dieu, pas parce qu'on s'est éloigné de lui nécessairement, parce que j'ai besoin aujourd'hui de lui pour discerner les maintenant encore. Les tentations de cette année, les tempêtes peut-être que je vais traverser cette année, les tourments, comment je vais protéger mon témoignage, aller chercher mon témoignage que je me repose pas et ma vie ne sera pas limitée à mon témoignage des années passées. Mais cette année, Dieu a un témoignage frais pour moi dans ma vie aujourd'hui même. Alors, quelques versets à méditer pour toi aujourd'hui. Nous jeûnons et nous prions afin de reconnaître les maintenant de Dieu. Ésaïe 43, versets 18-19. Ne pense plus aux événements passés. Ne t'accroche plus à ce qui est ancien. Voici, je veux faire une chose nouvelle. Maintenant encore. Sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je vais mettre un chemin dans le désert, des fleuves dans la solitude. Le peuple que je me suis formé va publier mes louanges. C'est ce que Dieu veut pour toi en 2025. Une chose nouvelle, chemin dans le désert, fleuve dans la solitude. Et tu vas publier mes louanges si tu vas chercher cette chose nouvelle pour cette prochaine année. Puis il y a toujours, le verset suivant me terrifie, me prend au cœur à chaque fois que je lis depuis toutes les années où je lis la parole de Dieu. C'est Dieu qui est passionné, il est lyrique. Presque, il est extravagant dans tout ce qu'il veut faire dans la vie de son peuple. Et le verset suivant, il y a comme une pause. Et le verset suivant, il y a un constat terrible du ciel. Mais tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob. Tu t'es lassé de moi, ô Israël. Le Dieu de l'univers qui a tellement de choses qu'il veut faire, des choses nouvelles, maintenant, encore. Et un peuple, dans le cas de Ésaïe 43, c'est un peuple qui était blasé, un peuple qui était repu, qui était satisfait, qui était desséché, un peuple qui était maintenant limité, qui se limitait à ce qui avait pris place dans le passé. Alors, toi et moi, aujourd'hui, on aligne nos cœurs ensemble avec la parole de Dieu. On dit, Seigneur, on entend ta voix qui dit, maintenant encore, je vais revenir à toi. Alors, de manière il faut reconnaître les aujourd'hui, ce que Dieu veut faire avec moi cette année, ce que Dieu veut changer en moi cette année, ce que Dieu veut faire progresser en moi cette année, ce que Dieu veut développer en moi cette année, ce qu'il veut que j'accomplisse cette année. Il faut reconnaître les aujourd'hui pour réaliser et accomplir les demain. Alors, de manière très pratique, prends le temps aujourd'hui, prends quelques minutes pour lire le texte d'Ésaïe chapitre 43, les versets 18 et 19. Prends le temps de lire Lamentation, chapitre 3, et le verset 18 à 26, je te donne ce devoir spirituel. Prends le temps de lire ces passages-là qui nous parlent des choses qui se renouvellent en Dieu, des choses nouvelles que Dieu veut faire en nous aujourd'hui, et reçois cette promesse pour toi aujourd'hui. Le Seigneur va te conduire dans cette prochaine année. Et maintenant, Seigneur, je prie pour chaque personne qui va visionner cette capsule en ce jour 2. Nous disons ensemble, maintenant encore, nous revenons à toi.
Nous revenons à toi pour que tu nous diriges, tu nous conduises. Nous te remercions pour hier. Nous te remercions pour les années futures à l'avance parce que tu es Alpha et Oméga, commencement et la fin. Mais aujourd'hui, nous avons besoin d'une fraîche révélation, une fraîche direction, une fraîche protection. Et aujourd'hui, maintenant encore, nous revenons à toi dans le jeûne et la prière. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Bonne journée et à demain.